Sébastien Boucher, je suis avocat chez Barrette et Associés. Je donne des conférences au SAGE déjà bientôt 10 ans. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler des formes juridiques. Nous allons parler de l'entreprise individuelle, de la société en nom collectif et de la compagnie par action. L'entreprise individuelle, on peut l'opérer de deux façons. Je pourrais opérer mon entreprise individuelle sous mon nom et mon prénom sans rien faire. Aussi simple que ça. Je facture mes clients, j'ai mon compte de banque et à la fin de l'année, je génère des revenus et je vais payer l'impôt personnel. Je pourrais aussi opérer sous une raison sociale. Je me rends sur le site du REQ, le Registraire des entreprises du Québec. Je fais une recherche de nom. Le nom est disponible, je vais l'enregistrer et ensuite je m'en vais ouvrir un compte de banque. J'offre mes services, je facture mes clients et à la fin de l'année, je fais une déclaration de revenus personnels et je paye mon impôt. Que j'opère sous mon nom et mon prénom ou que j'opère sous une raison sociale, c'est la même chose. Je suis responsable de façon illimitée. Si ça va bien, je vais m'enrichir, mon patrimoine va grandir et toutefois, je vais payer plus d'impôts. Toutefois, si ça va mal, je suis responsable des dettes. Je suis responsable des dettes de façon illimitée. On dit qu'il y a fusion entre les biens personnels de l'entrepreneur et les biens de son entreprise. Donc, si ça va mal, les créanciers pourraient venir poursuivre, obtenir un jugement et venir saisir aussi bien les biens personnels que les biens de l'entreprise. Au niveau du décès, à mon décès, l'entreprise cesse d'exister et c'est mes héritiers, la succession, qui vont décider s'ils acceptent ou non la succession. À ce moment-là, si je décède avec plusieurs dettes et peu d'actifs, les héritiers vont refuser la succession. Et tout contrairement, si je décède riche, les héritiers vont pouvoir accepter la succession et décideront s'ils vont continuer l'entreprise ou la vendre. Au plan fiscal, l'année financière débute le 1er janvier et termine le 31 décembre. Vous devez produire des états financiers, remplir un rapport d'impôt. Vous allez payer l'impôt du particulier, ce qui résume l'entreprise individuelle. Lorsque deux travailleurs autonomes se regardent et se disent « Pourquoi pas mettre en commun temps, argent, compétences, contacts », ces gens-là pensent peut-être aller s'associer. Nous avons comme deuxième forme juridique la société en nom collectif. La société en nom collectif, c'est deux associés et plus. Ils vont se rendre sur le site du Registraire des entreprises du Québec, font une recherche de nom, le nom est disponible, vont l'enregistrer, vont aller ouvrir un compte de banque, vont partir leur entreprise. La société en nom collectif a des droits et des obligations. Toutefois, on dit qu'elle n'a pas de personnalité juridique. Chacun des associés détient les parts de la société. En disant qu'elle n'a pas de personnalité juridique, fait en sorte que la société va faire des états financiers du 1er janvier au 31 décembre, mais elle ne paye pas d'impôts. Les revenus, les profits de la société seront distribués à chacun des associés et eux-mêmes, dans leur rapport d'impôt personnel, vont payer de l'impôt. On dit aussi qu'elle n'a pas de personnalité juridique puisque si la société en nom collectif n'a plus la capacité de payer ses créanciers, ses dettes, on dit que chacun des associés est responsable de façon illimitée et solidaire des dettes de la société. Ce qui fait en sorte que si un des associés est plus riche que l'autre, il pourrait être dans l'obligation de payer à 100% la dette du créancier et devoir se retourner vers son associé et lui demander le remboursement de sa dette. Je comprends bien que si un couple est associé, c'est peut-être un moindre mal. Mais si on s'associe avec un ami, un collègue de travail ou un inconnu, il faut faire attention. Ce qui résume la société en nom collectif. Nous parlons de l'incorporation. Nous pouvons incorporer une compagnie au fédéral, nous pouvons incorporer une compagnie au Registraire des entreprises du Québec, au provincial. Il y a deux lois différentes, toutefois les lois se ressemblent étrangement. Lorsqu'un de mes clients opère au Québec, nous allons l'incorporer au Québec. Lorsqu'un de nos clients nous dit « nous voulons peut-être être à travers le Canada ou à l'étranger ou être dans un champ de compétences fédérales, nous allons aller l'incorporer au fédéral. » La compagnie, elle a un nom ou un numéro suivi de Inc. Elle a un siège social qui peut être dans un appartement, qui peut être dans une résidence, qui peut être dans un immeuble loué ou un immeuble dans lequel on est propriétaire. Nous avons aussi l'actionnaire ou les actionnaires. Nous allons émettre des actions suite à leur mise de fonds, à leur investissement dans la compagnie. Nous allons parler aujourd'hui d'actions ordinaires. Nous avons toutefois d'autres types d'actions privilégiées, discrétionnaires, d'assurance vie, de contrôle et autres. Toutefois, nous allons nous concentrer aujourd'hui avec les actions ordinaires. Les actions ordinaires donnent les privilèges et les droits suivants. Les actionnaires ont le droit de vote,
ont le droit de dividende et aussi au reliquat. Donc, le droit de vote, ça permet aux actionnaires de prendre des décisions, et les décisions les plus importantes des actionnaires est de nommer le conseil d'administration. Les actionnaires peuvent être sur le conseil d'administration ou d'autres personnes pourraient aussi être nommées sur le conseil d'administration. Les dividendes à la fin de l'année, il y a des profits, donc les actionnaires vont se séparer les dividendes en proportion de leur détention d'actions. Donc, une compagnie fait un chiffre d'affaires, elle a des dépenses, elle va payer de l'impôt, à peu près 19 % d'impôt, il reste les profits, c'est ces profits-là qui vont être soit réinvestis dans la compagnie ou distribués aux actionnaires. Et si on venait à liquider, à dissoudre la société, et si ils avaient encore quelques sous, on pourrait distribuer ça aux actionnaires, on appelle ça le reliquat. Donc, nous mettons 10 000 $ dans une compagnie, comme à titre d'actionnaire. Si la compagnie fait faillite, le plus que je peux perdre, c'est 10 000 $. Les actionnaires ne sont pas responsables des dettes de la compagnie, à moins qu'ils aient endossé les dettes pour la compagnie. On dit que la compagnie a des droits, elle est une personne morale. Donc, s'il y a des poursuites contre la compagnie, c'est la compagnie qui se fait poursuivre. Si la compagnie a des dettes, c'est la compagnie qui a des dettes. Et s'il venait à avoir une faillite, c'est la compagnie qui fait faillite. Toutefois, les administrateurs ont 5 grandes obligations. Les administrateurs sont responsables de retourner la TPS et de la TVQ si la compagnie n'a pas la capacité de retourner ses taxes et que la compagnie est insolvable. Aussi les DAS, les déductions à la source sur les salaires des employés. Donc, si la compagnie n'est pas capable de payer au 15 du mois les DAS, les administrateurs en sont responsables aussi de façon illimitée, solidaire. Et en plus, les salaires impayés, en plus, fraude et pollution à l'environnement. Donc, il est bien important de comprendre que comme actionnaire, je n'ai aucune responsabilité. Toutefois, la majorité des entrepreneurs qui partent une entreprise seront actionnaires et aussi administrateurs. Et administrateurs, ils ont des responsabilités. Au niveau impôt, la société peut avoir n'importe quelle fin d'année financière. Nous pouvons débuter un 1er septembre sans aucun problème et une année financière, c'est 12 mois. Nous devons faire des états financiers et ensuite payer de l'impôt. À titre d'actionnaire, des fois, nous allons aussi être employés. Donc, je suis employé de ma compagnie, je reçois un salaire, je fais ma déclaration d'impôt personnel, je paie l'impôt du particulier et ma compagnie, après 12 mois, va sortir ses états financiers, va payer de l'impôt. Ce qui résume en gros la compagnie. Merci beaucoup. L'atelier que je donne aux sages est incorporé votre entreprise. Vous pouvez aussi aller voir le Sage offre d'autres formations en juridique, financement, fiscalité, médias sociaux et bien d'autres. Allez voir.